Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, souffrez-vous de sclérocardie? Sclérocardie, qu'est-ce que c'est que ça? C'est exactement la maladie dont Jésus nous parle. Dureté de cœur, dans le texte grec par lequel nous ont été transmises les paroles de Jésus, ça se dit sclérocardie, comme une sclérose du cœur, un cœur devenu dur. Alors on a d'une part les merveilles de Dieu, de la création, et puis il y a nos sclérocardies, par rapport à nos capacités d'aimer. Donc entre les deux, on a l'impression d'être pris entre un bel idéal, cet amour fidèle, Ish, Isha, Adam, Ève qui s'émerveillent, et puis toutes nos casseroles, toutes nos difficultés à aimer, parfois aussi nos échecs, nos questions. Est-ce que la condamnation que Jésus fait retomber sur les pharisiens, est-ce que nous sommes aussi sous le joug de cette condamnation? Alors on va essayer d'avancer un peu. D'abord, il faut repartir au commencement. Jésus répond aux pharisiens au commencement. Au commencement, eh bien, Dieu nous a créés, frères et sœurs, et c'est une bonne nouvelle, capable d'un grand amour, capable de nous émerveiller, de trouver l'homme de sa vie, la femme de sa vie, parce que nous sommes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et Dieu est amour, Dieu est relation, Dieu est don, Dieu est fidélité. Eh bien, nous sommes tous doués, nous sommes tous capables de cet amour. Et c'est une bonne nouvelle. Nous sommes créés pour cette unité de l'amour, aimer Dieu, aimer son prochain, et puis pour beaucoup d'entre nous, appelés à l'amour conjugal, appelés à trouver l'homme de sa vie, la femme de sa vie. Voilà, et Adam s'exclame « Voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair ». Il ne faudrait pas oublier ce commencement. Bien sûr, la vie est compliquée, mais dans le principe, dans le commencement, il y a en chacun de nous cette belle capacité. Alors évidemment, dès qu'il y a un paradis, dès qu'il y a un jardin d'Éden, dès qu'il y a le projet de Dieu, il y a un serpent qui se faufile et qui s'immisce et qui cherche à corrompre l'œuvre de Dieu. Et effectivement, cette merveille de Dieu est mise à l'épreuve, dès le commencement.
assez vite pour Adam et Ève, il commence à y avoir un peu de vinaigre. Il y a aussi la tentation, on y cède, on est expulsé du paradis. Et bien plus tard, eh bien Jésus lui-même est mis à l'épreuve. Les pharisiens viennent le voir pour lui demander « Maître, Moïse nous a dit que nous avions le droit de renvoyer notre femme, et toi, qu'en dis-tu » Alors on peut être surpris parce que les pharisiens ne sont pas des rigolos, les pharisiens ne sont pas des libéraux, les pharisiens sont des gens très religieux. Donc on pourrait se dire, eux au moins, ils devraient tenir ferme la fidélité du mariage. Mais non, ils sont allés dénicher dans la loi de Moïse une sorte d'échappatoire où on peut renvoyer sa femme à condition de lui remettre donc un acte de répudiation, c'est-à-dire un document officiel par lequel l'homme dit, voilà, je t'ai renvoyé. Donc la femme peut dire, voilà, c'est pas moi qui ai quitté mon mari, c'est lui qui m'a renvoyé, regardez, j'ai le document qui y correspond. Alors puisque Moïse l'a écrit dans l'Ancien Testament, les pharisiens disent, donc c'est que c'est permis, n'est-ce pas Jésus? C'est bien ça. Nous pouvons renvoyer notre femme comme nous le voulons, pour les prétextes que nous trouverons. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de votre cœur, cette fameuse sclérocardie, que Moïse vous a concédé comme un moindre mal, une sorte, je ne sais pas comment dire, un peu d'officialisation, mais de quelque chose qui à l'origine vient de votre cœur mauvais. Et Jésus nous invite à revenir au commencement, c'est-à-dire à ce que Dieu a mis dans notre cœur, à cette capacité que nous avons d'un bel amour fidèle pour toute la vie. Bon, c'est bien tout ça. Et en même temps, on se dit, mais Seigneur, cet idéal, est-ce qu'il n'est pas trop élevé? Est-ce qu'il n'est pas impossible? Et puis pour ceux qui, d'une manière ou d'une autre, vivent ou ont vécu un échec, une séparation, est-ce que nous tombons sur la condamnation que tu fais reposer sur les pharisiens? Et peut-être même nous catholiques, de temps en temps, pour avoir l'impression qu'il y a un peu une double peine. La première peine, c'est qu'on n'a pas réussi à maintenir une première union. Puis la deuxième peine, c'est d'avoir l'impression d'être condamné, rejeté, mis à l'écart dans la vie de l'Église. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que Jésus condamne exactement? Il condamne l'homme, le pharisien, qui rejette, qui renvoie sa femme. Autrement dit, qui a remplacé une relation d'amour, de don mutuel, en fait par une relation d'intérêt, par un mariage d'intérêt. On a l'impression que ce pharisien renvoie sa femme comme un mauvais patron licencie un salarié quand il n'a plus besoin de lui. Donc il y a une sorte de perversion totale de ce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme. La relation d'amour et de don mutuel, de bonne volonté, est remplacée par une relation de domination, par une relation d'intérêt, par une relation de violence dans le couple. Alors bien sûr, ça peut être l'homme sur la femme, et parfois c'est la femme sur l'homme. C'est cela, frères et sœurs, que Jésus condamne. C'est cela où il demande de nous convertir. Mais attention, il y a aussi beaucoup d'autres situations, de séparation en particulier, qui ne correspondent pas à cette situation. D'abord, il y a en cas de danger, quand on est obligé de se séparer. L'Église nous dit que, je cite, « Si dans un couple, un des conjoints met en grave danger l'âme ou le corps de l'autre ou des enfants, il est légitime de se séparer, c'est-à-dire de ne plus vivre ensemble. » Autrement dit, parfois il y a nécessité à se séparer, à ne plus vivre sous le même toit parce que c'est devenu impossible ou dangereux. C'est pas par dureté de cœur, c'est par nécessité, et l'Église en reconnaît la possibilité dans ces cas. Et puis il y a une autre situation. Il y a aussi parfois un homme et une femme qui ont tout essayé. Un homme et une femme qui, de bonne volonté, ont essayé de sauver leur couple. Mais pour des raisons parfois psychologiques, parfois pour le cours de la vie, et bien de bonne volonté, après avoir tout essayé, après avoir pris conseil, ils constatent qu'ils n'arrivent plus à vivre ensemble. Et donc ils se séparent
par un accord mutuel et non pas par dureté de cœur. Ce n'est pas la même situation que celle des pharisiens. Et puis, frères et sœurs, il y a aussi ceux et celles qui, après une première union, après un mariage, même religieux, même catholique, se sont séparés. Et longtemps après, eh bien, ils rencontrent quelqu'un avec qui ils veulent vivre chrétiennement une deuxième union. Et même s'ils ne peuvent pas se marier à l'église, cela ne veut pas dire que cette union est mauvaise ou qu'elle soit automatiquement condamnée, car elle peut être pour cette personne un nouveau chemin de vie. Au fond, comme l'a dit un jour le pape François, la route de l'Église, la route de l'Évangile est toujours celle de la miséricorde de Dieu et de l'intégration. À partir du moment où nous sommes de bonne volonté, à partir du moment où nous faisons de notre mieux, eh bien, le Seigneur Dieu va ouvrir pour nous un chemin de vie. Voilà, je voudrais conclure en vraiment transmettant à tous et à chacun de la part du Seigneur un encouragement. Quel encouragement? Encore l'encouragement à croire en cet amour possible. Il y a aussi beaucoup de personnes qui disent « c'est pas possible, je ne trouverai jamais quelqu'un, aujourd'hui ça n'existe plus ». Eh bien si, ça existe encore. Il est encore possible aujourd'hui, frères et sœurs, avec l'aide du Seigneur, de trouver cet Adam, cette Ève, avec qui bien, je vais pouvoir commencer, engager et couronner par le mariage eh bien, un amour fidèle et sincère. C'est possible tout simplement parce que l'homme et la femme sont toujours créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et puis encourager aussi ceux et celles qui, de bien des manières, vivent une difficulté dans leur couple. Eh bien, confiez-vous au Seigneur. Le Seigneur soutient toujours ceux qu'il a bénis et consacrés dans le mariage. Et souvent, bien au-delà de ce qu'on croit voir à vue humaine, eh bien, des évolutions sont possibles, des conversions sont possibles. Et puis, je voudrais aussi, de la part du Seigneur, encourager ceux et celles qui ont vécu une séparation ou bien un échec, ou bien qui s'engagent dans une nouvelle union. Pour chacun d'entre nous, le Seigneur est capable d'ouvrir un chemin de renouveau, un chemin de vie. Le pape François nous rappelle que personne n'est jamais enfermé pour toujours. Un chemin de vie est toujours possible. À la fin de cet évangile, on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Tout d'un coup, un enfant apparaît, que Jésus met au milieu de nous. Cet enfant, c'est chacun de nous. C'est l'enfant que nous sommes devenus par le baptême. C'est l'enfant qui reste comblé des grâces du Seigneur. C'est cet enfant aussi capable d'aimer, pour lequel un chemin de vie reste ouvert. Amen.